tous les pays. Vous ne suivez pas l'actualité surtout, malheureusement, ou quand vous entendez ces choses-là, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je dis ceux qui ne savent pas qu'aujourd'hui l'uranium ne se vend pas, ne sont pas informés. Ne sont pas informés du tout. Ce sont des informations qui passent, mais elles n'ont aucune résonance dans vos oreilles. C'est tout ce qu'ils disent. Vous savez que récemment, la France a annoncé qu'à partir de 2040, ils n'utiliseront plus l'essence. Aucun véhicule à essence. Aucun véhicule à essence. Il y aura plus, ils n'ont plus besoin d'essence. Ils n'en auront plus besoin. L'économie aujourd'hui, qui est l'homme le plus riche du monde? Hein? Je vais vous dire, c'est aujourd'hui les patrons de Apple, Google, Amazon et Facebook. Ce sont les quatre là. Amazon, Apple, Facebook et comment il s'appelle Bill Gates, Microsoft. Ces gens-là, ils n'exploitent aucune matière première. Celui qui exploite les matières premières, il est pauvre aujourd'hui. Avant, c'était qui était riche? C'était Ford, c'était, comment il s'appelle, Rockefeller. Ce sont eux qui exploitaient les matières premières pour faire les voitures. Ils ont besoin de beaucoup de matières premières. L'industrie était une industrie qui utilisait les matières premières. Mais aujourd'hui, l'économie n'utilise plus de matières premières. Les matières premières ont perdu de leur importance. Ce n'est pas à ce moment-là qu'eux vont revenir pour coloniser l'Afrique et exploiter ces matières premières. Vous vous trompez totalement quand vous le pensez, tout simplement. Je veux vous le dire. C'est ça la réalité. Seulement parce que si les matières premières sont une source de richesse en Occident, pourquoi ceux qui exploitent les matières premières ne sont pas les plus riches? Ce sont ceux qui sont dans l'économie virtuelle. Aujourd'hui, ce sont les grandes banques qui donnent les hommes les plus riches. Ce sont les assurances qui donnent les hommes les plus riches. Et c'est les nouvelles technologies. Comment on les appelle Amazon? Il y a un acronyme là. Les GAFA. C'est les GAFA. C'est ça qu'il faut savoir pour comprendre que cette rhétorique néo-nationaliste, néo-anti-impérialiste, mais dans les milieux ignorants, tout simplement. Dans les milieux ignorants, nous qui voyageons, nous qui lisons, et qui lisons avec pertinence, toutes ces choses-là ne nous disent rien. Je vous assure, il y a quelques années, vous avez beau supplier les Américains ou les Français à venir vous apporter des militaires au Niger. Ils ne viendront pas. Ils ne viendraient pas. Et aujourd'hui, je ne vois pas quel est le rapport de notre pétrole qui est exploité par les Chinois et la petite base allemande de 45 personnes qui sert de logistique à l'aménagement. Parce qu'ils ont des militaires à l'aménagement, ils ont installé une petite base de 45 personnes que personne n'a vu. Qui a jamais vu un militaire allemand à Niamey ou à Zender ou nulle part? Alors leur existence là, c'est un rapport avec nos matières premières. Indiquez-moi le lien de cause à effet. En quoi? Mais en quoi? C'est facile de dire oui, mais je suis en train de vous dire en quoi. Tout simplement. Merci. 45 personnes là-bas, c'est facile. Vous savez, si je voulais faire un discours anti-impérialiste et provoquer vos applaudissements, je sais le faire. Je sais très bien le faire, croyez-moi. Mais je ne suis pas venu pour vous dire des choses qui vont vous faire plaisir, parce que tout simplement, j'abuse de votre ignorance. Merci. Non, moi j'ai besoin de vous éclairer. Je suis venu ici pour vous éclairer. Je ne suis pas venu faire le populisme. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai maîtrisé cette rhétorique. Et aujourd'hui encore, je vous assure, je peux aller de ces tirades-là où vous applaudirez à tout rompre. Mais est-ce que je serai responsable de venir le faire? Je ne le ferai pas tout simplement. Mais je vous dis que nous, si nous avons accepté
qu'il y ait quelques éléments militaires sur notre territoire. C'est pour lutter contre le terrorisme. C'est pour lutter contre le terrorisme. Je ne veux pas vous dire, le professeur Sanoussi l'a dit, je ne veux pas vous révéler des secrets. Je n'en ai pas le droit. Je ne vous révèle pas des secrets d'État, je n'en ai pas le droit. Mais nous savons l'exploitation que nous faisons des renseignements que nous recevons, sans lesquels, certainement que la situation aurait été différente. Ça, je peux vous le dire. Mais moi, de savoir que les Nigériens dorment tranquilles, ça, c'est mon objectif. Et ça vaut mieux que de savoir qu'est-ce que pense quelqu'un qui est ignorant ou qui est sous-informé. Ça m'importe peu. C'est le résultat qui compte pour moi. C'est le résultat qui compte pour moi. Voilà la démagogie à bas, en effet. J'aurais pu être démagogue. J'aurais pu être démagogue. Et je vous assure que je suis capable de rhétorique démagogique. Mais je ne me l'interdis tout simplement. Comment il s'appelle? Sabiou dit que équiper nos militaires.